Bonjour, donc pour continuer les différentes séquences d'initiation liées à Processing, je vous propose de réaliser un petit programme aujourd'hui qui est plutôt amusant et que vous pourrez essayer de développer davantage et qui va nous servir en fait à aller charger sur Internet, rechercher sur Internet des images et les stocker sur le disque dur de votre ordinateur. Donc je m'intéresse notamment à quelque chose d'amusant qui est en fait ce qu'on appelle l'open data. L'open data, c'est quoi? C'est en fait un ensemble de données qui sont proposées en libre accès par notamment des institutions publiques. Donc si vous allez sur data.gouv.fr, vous avez toutes sortes de données et ces données en fait sont des fichiers en général CSV, JSON ou autres, Excel, et qui regorgent en fait d'informations. Moi, j'ai choisi de m'intéresser à la réserve parlementaire française. Donc la réserve parlementaire, c'est un budget en fait qui est alloué à chaque député et qui a la liberté de l'attribuer de manière segmentée à toutes sortes d'associations de son choix sans justification particulière. Donc ce que je vais faire, c'est que vous le voyez, j'ai cherché en fait dans data.gouv, j'ai cherché la réserve parlementaire et j'ai des formats de fichiers CSV, JSON. Je pourrais avoir aussi des formats Excel. Là, je vais télécharger en fait le fichier JSON de la réserve parlementaire 2014. Et une fois que ce fichier sera chargé, pardon, je vais le dézipper et récupérer en fait un fichier. Qu'est-ce qu'il y a dans ce fichier? Alors si je l'ouvre avec un éditeur de texte, j'ai une souris un petit peu pourrie, il faut que je change. Alors je ouvre avec par exemple Sublime Text, qui est un éditeur de texte gratuit. Donc je vais avoir, on va fermer ici parce que je n'en ai plus besoin pour l'instant, on va avoir un fichier structuré au format qu'on appelle JSON, qui est un format en fait qui structure l'information un peu comme un objet informatique, je vous expliquerai peut-être dans une autre vidéo de quoi il s'agit exactement, mais vous pouvez vous comprendre assez facilement que il y a un crochet en fait qui ouvre le fichier, et puis si on descend tout en bas, c'est-à-dire vraiment très 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 bas, parce que vous voyez que le fichier contient, en réalité j'ai compté, contient à peu près 150 000 lignes. Donc ce crochet sera fermé. Et puis ensuite, vous avez l'objet en tant que tel, et cet objet en fait est constitué d'informations. Donc par exemple, le bénéficiaire, c'est Télébocal, son adresse, c'est celle-là, son descriptif, c'est la mise en œuvre d'ateliers de production locale proposant d'utiliser la télé, etc. Et il a reçu 5000 euros du député Baupin Denis, qui est affilié, qui est député sur la circonscription de Paris, dans le groupe Écolo. Donc on peut comprendre ELV ou je ne sais pas quoi, mais bon, vous voyez que ce ne sera pas toujours le cas. Et puis le programme budgétaire auquel il fait référence est ici un ID d'acteur qui est en fait l'ID qui permet d'identifier Denis Baupin. Une fois qu'on a ça, en fait, on peut s'intéresser de façon plus globale à d'autres choses qui sont par exemple le site de l'Assemblée nationale. En tout cas, moi, comme je voulais travailler là-dessus, j'avais envie aussi de pouvoir avoir la tête, le portrait des députés euh, dans mon application. Donc je suis allé sur le site de l'Assemblée nationale et j'ai cherché les députés, les 577 députés. Et puis vous voyez ici qu'il y a des députés qui sont présentés. Et quand on clique dessus, vous voyez que ces députés, en fait, ils ont déjà un petit ID ici qui va vous rappeler quelque chose. Et si on prend cette image, euh, alors comment est-ce que j'avais fait pour récupérer l'image? En fait, j'avais fait un clic droit, voilà, et j'avais fait copier l'adresse de l'image. Et quand on la recolle ici, voilà, on obtient cette image avec une adresse, une URL et cet ID qui correspond précisément à l'ID qu'on a dans le fichier JSON. Donc l'idée en fait c'est de parser le fichier JSON, de le filtrer et puis de récupérer en fait
ces informations. Donc j'ai créé un fichier, j'ai sauvé déjà mon sketch en l'appelant parlementaire image, donc ça m'a créé un dossier que vous voyez ici, et dans ce dossier j'ai le sketch en question et je vais copier le fichier qui m'intéresse, alors que je vais aller rechercher très vite, qui se trouve, alors moi je l'ai déjà en fait, donc je vais aller le chercher dans mon premier répertoire, voilà. Voilà, je vais prendre ce fichier JSON et le copier à côté de mon sketch. Donc il se trouve bien à la racine en fait de mon dossier. Donc je vais mettre ça de côté parce qu'on va s'en servir tout à l'heure. Et je vais donc commencer à réaliser ce projet. Donc on va passer en revue toutes sortes de choses. Donc vous vous souvenez qu'un sketch est composé toujours, enfin la plupart du temps disons, d'une fonction propre à processing qui s'appelle setup et d'une autre fonction qui est toujours nécessaire aussi qui s'appelle draw et qui permet de dessiner, à la différence de setup qui permet de préparer votre application en déclarant des variables, etc. Au-dessus du setup, je vais déclarer un certain nombre de variables. Donc je vais commencer par déclarer l'existence d'une variable que je vais appeler JSON-array. Donc c'est un type de variable. Je vous avais montré qu'il existait des strings, des int pour les entiers, etc. Là, on a un objet qui s'appelle JSON-array. Si vous voulez avoir plus d'informations dessus, mais en fait, vous cliquez droit et puis vous cherchez dans la doc. Et vous avez JSON-array avec des exemples d'utilisation. Et on vous explique que JSON-array permet de stocker un tableau d'objets JSON. Donc c'est exactement ce qu'on va faire. Donc je vais déclarer un tableau dans lequel je vais stocker des objets JSON et j'ai besoin aussi de déclarer des objets JSON que je vais appeler fiches, puisque ce qui m'intéresse c'est de me promener d'une fiche à l'autre. Je vais aussi avoir besoin d'un autre objet qui s'appelle pimage, qui est lui-même si on regarde pimage, qui est un type de données pour stocker des images, qu'elles soient au format GIF, JPEG, Targa, PNG, etc. et qui pourront être ensuite chargées dans l'écran. Donc ça, ce sera mon ensemble d'images que je vais appeler trombinoscope, puisque je veux établir justement ce trombinoscope. Ensuite, je vais avoir besoin d'un certain nombre d'autres déclarations que je vais après vous détailler. Je vais avoir besoin d'une variable booléenne, donc qui est soit vraie, soit fausse, et je vais la déclarer d'emblée comme étant vraie. Je vais avoir besoin de différentes chaînes, notamment un tableau qui va s'appeler liste photo, dans lequel je vais stocker mes différentes photos, et dans lequel je mets déjà en fait je crée déjà une première chaîne en fait pour l'initialiser, et je vais avoir exactement besoin d'une autre chaîne de valeurs qui va s'appeler liste des noms, voilà. Donc là on a déjà un certain nombre de données, et je vais avoir aussi besoin, je pourrais la mettre en dur en fait dans le code qui arrive, mais je vais stocker en fait l'URL que vous avez ici, Assemblée nationale, statique, tribun, etc. Je vais stocker en fait tout ça parce que je vais m'en servir tout le temps, et l'avoir de manière séparée va me permettre de ne pas avoir
à la modifier partout dans le code, puisqu'elle sera présente une seule fois à cet endroit-là, et si jamais elle est amenée à changer, parce que le webmaster du site en a marre que je télécharge ces données, eh bien je pourrai toujours la modifier en une seule fois à cet endroit-là. Voilà. Donc ensuite je vais juste préciser pourquoi est-ce que j'ai mis ces déclarations de variables ou d'objets en dehors du setup. C'est de façon à pouvoir les partager entre toutes les fonctions que je vais devoir créer. Si j'inclus, je déclare une valeur uniquement dans le setup, je ne la partagerai pas avec le draw, la fonction draw, puisque cette variable sera propre, enfermée en fait dans le scope, dans le territoire de la fonction setup. Donc je crée d'abord un canevas qui va être exactement en fait de la taille de la photo, qui fait 150 par 193. Et puis je vais faire un background. Je ne suis pas obligé de le faire, ça, mais c'est juste de manière esthétique, parce qu'en fait on va pas le voir, on va jamais vraiment le voir, puisque je fais un fond blanc qui sera recouvert en fait par la photo. Mais bon. Ensuite, je vais donner à ma valeur, à mon objet, à mon tableau JSON, qui va contenir mon objet, je vais lui assigner justement, je vais lui indiquer quelle est cette valeur. Donc je lui dis que cette valeur que j'avais déclarée ici, elle va contenir le tableau que je lui demande de charger par la fonction load JSON array. J'ai oublié un petit égal ici, sinon ça ne va pas marcher. Et je vais lui donner le nom en fait que j'ai stocké à la racine du dossier. Vous vous souvenez que je l'ai renommé en fait réserve.json. Donc là en fait je vais charger en fait mon tableau JSON tout simplement. Je vais avoir aussi besoin d'une variable dont je vais expliquer après l'usage, puisqu'elle m'est venue pendant le codage de cette petite application. Je vais avoir besoin en fait d'un ID, en fait, de stocker en fait l'ID en cours qui est en cours. Pourquoi? Parce qu'en fait dans le tableau JSON en question, si on reprend Sublime Text, si je l'ai laissé ouvert, je ne l'ai pas là. Il se trouve, voilà, réserve parlementaire. Vous voyez en fait que le bénéficiaire, Baupin, enfin non pas le bénéficiaire, mais le donateur Denis Baupin se trouve ici, 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 ici. C'est-à-dire que chaque objet n'est qu'une partie de ce que Denis Baupin a alloué au travers de sa réserve parlementaire. Donc si je ne regarde pas quel est l'ID en cours, j'ai été amené en fait à un programme qui en fait chargeait plusieurs fois l'image de Denis Baupin, or j'en ai besoin que d'une seule fois. Donc en ayant l'ID en cours, un ID en cours, eh bien je m'évite en fait cette tâche. Donc ensuite je vais tout simplement me promener dans le fichier JSON pour aller récupérer en fait les données qui m'intéressent. Donc je vais faire une boucle for. Je vous avais expliqué ce que c'était. Donc je donne une valeur i qui est égale à 0. Je pars de 0. Et puis tant que i est inférieur à la taille de mon fichier est inférieur au nombre d'objets qui se trouvent dans le fichier JSON, eh bien je vais continuer à me promener à l'intérieur, et ça pas à pas de 1 à 1. Donc j'incrémente en fait la valeur i de 1. Voilà, je vais tout de suite fermer mon accolade.
Donc la fiche, maintenant, puisque je me promène dedans, j'arrive, en fait, j'ai chargé, en fait, je viens de charger ces 152 000 lignes de texte, et je vais essayer de m'occuper de ce que j'appelle une fiche, c'est-à-dire, en fait, cet amas d'informations contenues entre deux accolades. Donc là, dans la fiche, ce qui m'intéresse d'aller voir, donc déjà, c'est de charger cet objet en question. Donc cet objet, il se trouve bien stocké en fait dans le tableau des objets que j'ai créé auparavant, qui s'appelle value, et je vais aller chercher le fichier dans cette tableau, je vais aller chercher le premier objet. Le premier, pourquoi? Parce qu'en fait, il aura le numéro 0, parce qu'en informatique, souvent on commence de 0 et le premier nombre qu'on décompte. Donc je vais récupérer, voilà, le numéro 0, en fait, c'est cette information ici. Donc je récupère, je charge ça dans fiche, et puis après je vais tout simplement m'intéresser à deux choses. Je vais m'intéresser à l'ID du député. Donc l'ID du député, pour moi, ce sera ce qui est appelé ici l'ID acteur, et puis je vais m'intéresser au nom du député, qui s'appelle Baupin, et puis je vais aussi aller chercher son prénom. Je ne vais pas m'occuper des autres informations. Donc, le premier objet, la première information, je vais prendre l'ID du député. Et donc cet ID, il est dans ma fiche. Et je récupère le texte qui se trouve en face de ce qui était appelé ID acteur. Je vous remontre. C'est ici. Vous voyez, c'est écrit ID acteur. Et moi, ce qui m'intéresse de récupérer, c'est cette information-là. Donc, je récupère ID acteur. Je vais récupérer aussi le nom du député. Pareil, toujours dans la fiche. Je récupère la chaîne qui s'appelle L nom, tout simplement. Et puis, je vais récupérer le prénom. Alors le prénom, je vais tout de suite en fait l'accoler au nom du député. Donc je vais dire que mon nom de député, c'est en fait égal au nom de député tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire par exemple actuellement c'est Baupin qui est listé, plus un petit espace pour séparer le nom du prénom, plus dans la fiche le champ correspondant à ce qui s'appelle prénom. Voilà, donc on voit prénom, nom et prénom. Donc je récupère Baupin Denis et son ID. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai récupéré pas mal d'infos en réalité. Je pourrais par exemple vérifier que ça fonctionne. Donc pour ça, on va essayer. Hein. Ça c'est du live. Println. On va afficher directement le nom du député. Voilà, il n'y a rien d'autre. Et a priori, erreur on new. Ligne 26. Il n'y a rien. Voilà, je vais sauver. Et je vais lancer. Donc ici, on devrait voir en fait s'afficher des choses. Ah, il y a une petite erreur ici. Ah, j'ai mis news au lieu de tout. Voilà.
Je sauve et je lance. Donc vous voyez, on voit ici s'afficher les noms de députés et vous le voyez, quand je me promène dans le fichier, en fait, je vais copier, je vais avoir affaire plusieurs fois en fait au nom. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de le récupérer qu'une fois. Après, j'ai des groupes SRC qui s'affichent, des choses comme ça, ce qui ne sera pas forcément très gênant au sens où ces informations-là, ben, je pourrais tout simplement les passer. Ici, j'ai ma petite fenêtre de Canva qui s'est ouverte de la taille du portrait que je vais essayer de récupérer. Donc une fois que j'ai fait ça, donc je ne vais pas réimprimer à chaque fois ce qui charge, ça fait un peu perdre du temps. Une fois que j'ai fait ça, j'ai besoin justement d'éliminer en fait les doublons. Donc pour éliminer les doublons, je vais faire une condition qui va être que si l'ID du député est égal à l'ID en cours, donc en fait moi je fais une condition fausse, c'est-à-dire que s'il n'est pas égal à l'ID en cours, je continue en fait mon travail. S'il est, autrement dit, s'il est égal, je passerai en fait cette condition, l'exécution de cette condition. Et donc quand je suis dans cette condition, donc si l'ID en cours n'est pas égal à l'ID du député, donc vous vous souvenez, j'ai fait un ID en cours ici, et j'ai mis à rien. Je pourrais mettre autre chose. J'ai préféré mettre carrément une chaîne de caractères plutôt qu'un 0, quelque chose comme ça, parce que j'avais peur en fait que certains ID soient à 0. Je voulais pas vérifier les 158 000 lignes du contenu, donc j'ai préféré faire comme ça. Donc eh bien, si l'ID en cours n'est pas l'ID du député que je suis en train d'examiner, eh bien, je vais tester autre chose. Je vais dire si l'ID du député égale nul. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis aperçu dans le fichier que quand il s'agissait d'un groupe, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, là, avec les groupes type... parce que les groupes en fait parlementaires peuvent aussi faire des donations. Donc moi ce qui m'intéressait c'était juste de récupérer les photos, donc je n'ai pas traité ça. Donc si c'est égal à nul, c'est-à-dire qu'en fait quand il s'agit d'un groupe dans le fichier JSON, je n'ai évidemment pas d'ID puisque il n'y a pas de photo qui correspond à un groupe parlementaire. Donc si l'ID du député est égal à nul, c'est-à-dire en réalité moi ce qui m'intéresse c'est de savoir que l'ID n'est pas égal à nul, eh bien, je vais créer une chaîne que je vais appeler ID photo député et qui sera en fait tout simplement l'ID du député. Et cet ID du député, je vais rajouter à cet ID je vais faire plusieurs choses. Je vais rajouter un point JPEG. Et puis vous voyez que l'ID du député, enfin vous voyez pas là, je vais le mettre là, l'ID du député commence par PA. Or, quand on regarde ici, vous voyez que ce PA n'existe pas. Donc je vais retirer ce PA. Et puis je vais rajouter je vais rajouter ici un point JPEG pour récupérer l'image. Donc l'ID du député. Je vais utiliser la commande qui s'appelle substring qui permet de retirer d'une chaîne, de soustraire d'une chaîne de caractères des caractères. Je vais retirer les deux premiers. Donc en fait, substring ça fonctionne comme ça. Vous prenez la liste, la taille en fait de la chaîne. Donc la taille de la chaîne, c'est la taille de la chaîne, donc il faut la mesurer. Donc on a une fonction pour ça en processing qui s'appelle length. Donc ça me donne la taille de la chaîne. Et puis je vais retirer en fait, je vais récupérer que
non pas, je vais sauter en fait les 2 premiers caractères et m'intéresser que au 3e caractère jusqu'à la fin de la chaîne, pour récupérer que la donnée, le nombre en tant que tel. Et puis je vais rajouter dessus un point JPG. Donc ensuite, une fois que j'ai fait ça, eh bien, je prends ma liste photo. Liste photo, c'est une chaîne, c'est un tableau, et je vais injecter dans cette liste photo, eh bien, tout simplement l'ID du député. Donc liste photo, append, liste photo, l'ID photo, donc au-dessus, ici je vais rajouter l'ID photo du député. Et à la liste des noms, que j'avais aussi créé au début, qui est aussi un tableau de chaîne de caractères, liste des noms, je vais ajouter la liste des noms, le nom du député. Alors, juste, on va regarder ça. Append, si vous voulez, ça permet d'ajouter une nouvelle entrée à la liste. D'accord? Donc c'est ce que je fais. Je dis à la liste photo, j'ajoute une nouvelle entrée qui est la liste des la liste de quoi? La liste des ID les ID photos des députés et la liste des noms de députés. Comme je crée ces deux listes simultanément, j'aurai deux listes différentes, un tableau en fait à une seule dimension, pour deux tableaux à une seule dimension, mais qui auront strictement en fait une correspondance. Le premier tableau là, il contiendra que l'ID photo et le deuxième tableau comprendra le nom, mais je sais que comme je l'ai créé à la volée, eh bien, le premier item du tableau correspondra, la donnée, l'information correspondra bien aussi au premier item du second tableau. Donc je ne risque pas de me mélanger. Voilà. Et je dis ici que l'ID en cours en cours est égal à l'ID du député. Pourquoi? Parce que dans cette boucle, maintenant, j'ai assigné l'ID en cours qui s'appelait rien, donc qui m'a permis de dire ok, l'ID en cours n'est pas l'ID du député, puisque l'ID du député c'était le nom du l'ID du député c'était ce numéro un peu bizarre. L'ID en cours c'est rien, donc c'est pas égal, je peux passer. Je vérifie que l'ID du député est bien égal à un nombre, enfin à une donnée, que le champ n'est pas vide, pour éviter les informations sur les groupes. C'est bien le cas, il n'est pas égal, c'est faux, il n'est pas égal à rien. Donc comme c'est faux, je peux continuer. Je récupère, je construis l'ID du député en tant que tel. Donc en fait là je suis en train de créer l'ID de la photo du député et je stocke l'ID de la photo de la députée dans la liste des photos et je stocke le nom du député dans la liste des noms. Et ensuite, quand j'arrive ici, je dis que mon ID en cours est le nom du et l'ID du député. Donc quand je vais reboucler, si c'est encore le même ID, ici, vous voyez ici, là c'est encore le même ID, eh bien je vais continuer à parser le fichier, à filtrer le fichier et je ne vais pas chercher à récupérer plusieurs fois la même photo. Donc voilà. Et ensuite, je vais initialiser en fait mon trombinoscope. Alors, mon trombinoscope, se trouve ici. J'ai dit que c'était un tableau d'images. Alors, qu'est-ce qu'il a ce trombinoscope? Voilà, mon trombinoscope.
Maintenant, je crée en tant que tel l'instance et liste photo. Ce tableau en fait va avoir la longueur. Je lui assigne une longueur en fait. Qui est la liste. Cette longueur en fait c'est la liste de toutes les photos que j'ai créées. -1 parce qu'en fait le décompte va commencer. Pourquoi est-ce que j'ai fait -1? Parce qu'en fait on verra que quand je me promène dans la liste, j'ai un décalage de 1. J'essaierai de vous réexpliquer pourquoi, éventuellement en commentaire si ça ne me revient pas là. Donc après, je vais alimenter ce trombinoscope. Donc là, je donne une valeur K, ça pourrait être N, ce que vous voulez. Tant que K est inférieur à trombinoscope, la longueur du tableau trombinoscope, eh bien j'incrémente K et je vais continuer à me promener dans le trombinoscope finalement, puisque mon trombinoscope a la bonne longueur. J'aurais pu tourner en fait en utilisant mon tableau des listes photos. C'était juste un parti pris différent. Donc le trombinoscope. K. Donc la première case de mon tableau trombinoscope, eh bien je vais charger. En fait, c'est là en fait que je vais sur le site de l'Assemblée nationale et je charge la photo. Donc la photo, l'URL en question, l'OA d'image a besoin d'une URL, elle est ici. Et je vais charger tout simplement l'URL. Je vais concaténer en fait l'URL. Avec le nom de la photo. Le nom de la photo étant simplement l'ID du député moins les 2 premières lettres plus l'extension JPEG. K plus 1. Alors il faudrait que je retrouve pourquoi est-ce que je rajoute 1, je soustrais 1. À un moment donné, il y a une raison. C'est en fait parce que l'un et l'autre ne démarrent pas à 0. Il y en a un qui démarre à 0 et l'autre qui doit démarrer à 1 de mémoire. Et ben une fois que j'ai fait ça, en fait, j'ai chargé toutes mes images. Toutes mes images sont là-dedans. Et donc je peux passer à Draw. Parce qu'en fait, j'ai chargé les images, mais je ne les ai pas encore sauvées. Pour les sauver, en fait, je ne peux pas les sauver dans le setup. Et je ne pouvais pas mettre en fait toutes ces informations-là dans le draw parce que sinon j'aurais fonctionné en boucle. Alors il y a un moyen d'éviter les boucles, mais je ne voulais pas compliquer l'affaire aujourd'hui. Et ici, je vais mettre un framerate de 1. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, je veux pas que ça... J'ai pas besoin en fait de consommer des ressources inutilement en ayant un framerate hyper important. Et puis ça ralentit un peu le fonctionnement des itérations et ça me permet de mieux gérer les connexions internet apparemment. C'est peut-être faux ce que je vous dis, mais en tout cas j'ai remarqué que quand le framerate était bas et qu'on faisait beaucoup de requêtes, ça fonctionnait mieux. Donc si c'est OK, je vais vous expliquer pourquoi je dis que c'est OK, parce qu'en fait je ne veux pas que l'ensemble des instructions que je vais créer ici soient répétées plus d'une fois. Donc quand j'arrive ici, je sais que OK est vrai. Donc si c'est OK, je vais exécuter ce bloc de code. Et une fois que je l'aurai exécuté, je vais dire que OK est faux. Comme ça, je ne vais répéter ces informations qu'une seule fois. Ensuite, ici, eh bien, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais parser à nouveau le trombinoscope. Je vais me promener à l'intérieur de ce trombinoscope. I égale 0. Tant que I est inférieur à la longueur du trombinoscope.
Voilà. Je vais incrémenter de 1. Ça veut dire je parcours mon tableau. Et je vais tout simplement en fait utiliser la commande image. Donc on va regarder à quoi elle sert. C'est un programme en fait que j'ai fait il y a quelques mois dans le cadre d'un projet perso et que je voulais utiliser pour vous montrer ce que ça fait. Donc là je vais charger en fait image. On va chercher dans la doc. Image en fait, qu'est-ce que ça fait? Eh bien l'image fonction dessine une image à l'écran. Voilà, tout simplement. Donc je vais, puisque j'ai chargé auparavant ces images dans la mémoire, et bien maintenant je vais les décharger à l'écran. Donc ça se déroulait tellement vite en fait qu'on le voit pas, et j'ai pas voulu chercher en fait à optimiser les choses, à faire des pauses, à faire des effets visuels. Donc on verra pas dans ce petit sketch ici, on verra pas les images se défiler, on ne verra que la dernière. Et je vais sauver sur le disque l'image en question qui s'affiche. Donc en fait ça c'est une image save, c'est un peu comme comme si on lançait une capture d'écran en fait. Une capture d'écran devant du Canva. Alors i plus 1 plus mon JPEG, mon extension JPEG, j'indique dans quel nom en fait je veux donner à mon image. Par défaut il sauve en JPEG de mémoire. On peut lui demander de sauver dans d'autres formats. Voilà. Donc en fait, quand on indique le nom du fichier plus l'extension, il va voir quelle extension on a indiqué et il sauve dans le format qu'on a choisi. Donc moi là j'ai choisi JPEG. Donc je sauve en JPEG. Et une fois que j'ai fait ça, et bien normalement c'est fini. Mon programme va en fait tourner et va récupérer en fait les données. Alors, ce qu'on peut juste faire, bien en fait, c'est on va lancer en fait ce programme. Je vais le sauver. Pardon, je vais le sauver. Je vais récupérer mon dossier ici. Ici, on a le petit sketch. Et là, on a mon espace de travail. Donc, je vais lancer ce système. Voilà. Ah, il manque une... Alors, attendez, il faut que je déplombe un peu ça. Alors... Tacatacata. Si ici je l'ai là. En fait, c'est pas ici qu'il en manque une, c'est plutôt là. Pour fermer mon setup. Oups. Voilà. Ici, ça irait plutôt comme ça si on respectait l'indentation. Voilà. Il ne doit plus y avoir de problème. Je resauve et je lance. Et là, il me dit, il y a une erreur. Oui, parce que là, j'ai une parenthèse. Et là, j'ai un crochet. Or, il me faut un crochet aussi à la fin. Voilà. Donc là, je lance. Donc là, on va lancer. Je mets le répertoire à côté parce que c'est ça qui est amusant. Alors, il y a encore un problème. Liste des noms. Il me dit la variable liste des noms n'existe pas. Alors, la variable liste des noms n'existe pas, c'est vrai, parce que je ne l'ai pas bien nommé peut-être. Liste des noms.
Pour moi, elle existe. Ah voilà, c'est ici en fait. Donc là, ça devrait être bon. Désolé, mais c'est comme ça que ça marche. En fait, quand on fait n'importe quelle programmation, on a toujours des petits bugs. Voilà, et là, c'est parti. Donc je me mets ici. J'attends un petit peu. J'aurais pu mettre des petits contrôles, des petites impressions pour vérifier que ça fonctionnait. Voilà, vous voyez, il a terminé, donc le sketch s'est rempli de la dernière. Et ici, on a récupéré tous les 577. Donc là, on a 579 éléments parce qu'on a la réserve parlementaire et le PDE, le sketch. Donc si vous retirez, on est bien à 577. Donc on a la photo de tous les parlementaires listés dans le fichier. Voilà, et c'est peut-être la première étape qui va vous permettre ensuite de faire une application plus détaillée qui, par exemple, va récupérer toutes ces informations et non seulement les images, mais aussi les données chiffrées, et on va pouvoir peut-être faire des histogrammes, des camemberts, etc. et comprendre ce que devient l'argent public. Voilà, je vais mettre ce code sur GitHub, je vous indiquerai l'adresse dans les commentaires, et puis si vous voulez le reprendre, l'améliorer, libre à vous, et voilà, je vous dis à très bientôt.